Pourquoi tu ne trouves pas quelqu'un? Parce qu'ils ne sont pas ton genre. De quel genre tu parles? Il faut que ce soit mon genre. Il faut que ce soit mon genre. Ton âge est en train d'avancer. Arrête les gens, arrête. La première circoncision, Dieu va enlever tout amour charnel, superficiel. Ce que j'appelais souvent l'amour politique. L'amour superficiel bâtit sa maison sur le sable. Le premier niveau, c'est pas un vrai amour. C'est quelque chose qui est profondément égoïste et qui fait que tu n'aimes pas la personne vraiment. Tu l'exploites en fait. Pour si tu te demandes la question, quel genre de personne tu veux marier? Tu vas dire, il faut qu'il soit beau. C'est bien, mais il faut pas commencer par ça. La beauté va venir après. C'est pas comme ça on commence un mariage. Parce que la beauté va partir. Et si tu l'aimes à cause de son sourire, un jour tu seras fatigué du sourire. La chair, elle se lasse. Mange une glace matin, midi, soir, tu vas voir. Ça va te dégoûter. Tu dois pas bâtir ta relation parce qu'il est beau, parce qu'elle est belle, parce qu'elle a de l'argent. Quand je vois, ouh là là, regarde le mec, oh là là, regarde, elle est grande. Moi je veux les femmes grandes, je veux les femmes grandes. Moi je veux les hommes grands. Pourquoi tu trouves pas quelqu'un dans l'église? Parce qu'ils sont pas ton genre. De quel genre tu parles? Il faut que ce soit mon genre, il faut que ce soit mon genre. Ton âge est en train d'avancer. Arrête les gens, arrête. Faut laisser les gens. Le genre là, Dieu fait ça quand on est au lycée. Parce qu'il sait que au lycée là, vous n'allez rien bâtir. C'est ce que les enfants maintenant, les jeunes appellent les crunchs. Et d'ailleurs c'est ton crunch, c'est-à-dire, vous marchez dans la ville, vous êtes content, tu aimes sa démarche. Lui aussi il est stylé. Ça va pas aller quelque part. Ça va pas aller quelque part. On peut pas se marier sur des choses superficielles. Donc tu as fini le lycée là. Faut ouvrir tes yeux. C'est mon genre, il est stylé. Quand il s'habille, son parfum, tout ça, faut laisser tomber. Ton mari est dans l'église, mais tu vas pas le voir. Ta femme est là, mais tu cherches la stylée. Marie-la et tu vas les mettre, elle aura le style. Marie-le et tu vas le styliser. Bon, mais ça peut gêner des personnes parce que les gens ils veulent rester dans leur ancien vase. Ils comprennent pas ce que Jésus a fait. Jésus a pris des vases bâtis dans la pierre. Et ça veut dire quoi? Creuser, creuser. La pierre, on la trouve au 3e level du creux. La première, c'est la chair. C'est la superficialité. Ne bâtissez pas votre mariage sur l'argent d'une personne, sa beauté, sa maison, son apparence, son langage, son expression, son visage. Cet amour-là, c'est ce que j'appelle l'amour politique. C'est un amour égoïste. Ou bien pour sa voix. Il y a des voix quand ils parlent. Bébé. Quand j'entends sa voix, ma fille, ça là, la manière de la faire savoir bébé, bébé. Dans le mariage, ce que tu vas vivre, laisse ça tomber, c'est sa voix, il n'y a rien dedans. C'est toi. C'est toi. Faut laisser tout ça. Donc faut creuser. C'est un sacrifice de creuser. Vous savez, la circoncision, le prépuce, c'est quelque chose, on ne voit pas pourquoi Dieu n'a qu'à enlever. C'est une incision. C'est enlever quelque chose, ça fait mal. C'est décider de ne pas se fier à quelque chose qu'on aimerait bien avoir et le mettre de côté un moment et de creuser. Deuxième chose creux, c'est le creux qui concerne l'âme. Là, ce n'est pas superficiel, mais c'est juste intérieur. On finit par tomber amoureux de la personne à cause de son caractère, ses habitudes et puis le côté émotionnel. Ça, c'est le côté de l'âme. Mais même là encore, c'est pas suffisant. Parce que non seulement les émotions sont corruptibles et ce n'est pas durable. Il faut creuser. Vous savez, c'est pourquoi j'ai cité tantôt le deuxième Adam, dit l'Écriture, est un esprit vivifiant. L'esprit n'a pas de goût. L'esprit qui est en vous n'a pas de goût. Il n'y a rien, il n'y a pas de sensation. Il faut arriver au point où vous regardez une personne et vous choisissez de l'aimer. Pas vous ressentez que vous l'aimez. Vous choisissez, vous décidez. Tu le regardes et puis tu dis, je décide. Quand tu prends cette décision, ça va remonter. La maison commence à se battre. Les émotions vont venir, puis subitement tu vas trouver la personne belle à ton goût. Mais si tu commences par le goût, tu vas pas atteindre le fond. Si tu commences par l'esprit, ça va remonter. Tu commences par la décision, tu vas tomber amoureux. Et c'est un amour qui ne finit pas. C'est un amour solide parce que tu as pris un ensemble de décisions. Plus on est jeune, plus on peut prendre du temps sur Chanel émotionnel parce que on a le temps. Mais plus on prend de l'âge, il faut pas s'appuyer là-dessus. C'est pas fiable. Parce que plus les années passent, plus toi-même ton cœur devient dur. Tu as trop d'expérience pour tomber amoureuse. On t'a trop blessé sur la terre. Puis quand même, tu n'es pas un enfant, hein. Ce que tu as vu, tu vois clair. Donc si c'est quelque chose que vous partez à la recherche d'une chose comme le sentiment, vous allez perdre beaucoup de temps et vos années vont partir. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen.